Je travaille assez spontanément. Il n'y a pas beaucoup de retour en arrière. Je tâtonne et puis j'y vais et puis ça se construit au fur et à mesure. Comme on ferait une composition un peu instinctive où on sent un peu un équilibre qui se fait. C'est souvent la première fois que ça marche le mieux. J'y vais, je ne fais pas de croquis, j'ai fait assez d'essais et puis j'ai quelque chose dans la tête et puis en fonction de ce qui se passe, je continue et jusqu'à essayer de s'arrêter au bon moment. Non, je pense que je suis plutôt attirée par le beau en premier lieu. Après, je me rends compte de quelle est cette plante ou d'où elle vient. Aussi notre rapport à la nature aujourd'hui, au monde. J'ai jamais voulu avoir un discours, raconter mon avis sur le monde. J'ai juste voulu montrer comment moi je voyais des choses magnifiques qui nous entourent, qui nous dépassent, puis on a un peu de choses par rapport à ces merveilles-là. Et si on peut juste déjà prendre conscience de la chance qu'on a quand on en a et comment il y a des belles choses, ben voilà, j'arrive à faire ça. Voilà, une autre chose que je fais et j'ai l'impression que c'est un plaisir énorme et ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir partager, c'est le jeu, c'est s'amuser avec ce qu'on trouve. Après ce jeu de « allez, si je mettais ça sur mon visage, je vais me faire une couronne avec ça. Ah, mais regarde, on va inventer un insecte avec cette branche. » Voilà, et l'imagination à partir de végétaux ou à partir de petites choses qu'on ramasse, c'est inépuisable en fait. Puis en même temps, l'envie de le faire et de montrer, un peu comme quand on a découvert quelque chose, on dit « ah mais vous avez vu ça, c'est trop bien, regardez ». Avec mon pion d'échecs, je me suis dit tiens, je pourrais essayer de recréer la boule de pissenlit, mais il me faut un support en bois, il faut que je puisse piquer, donc il faut que je perce, et puis après je pourrais aller avec une Bruxelles repiquer et dans, par exemple, ce pion d'échecs pour refaire cette boule. Puis tout d'un coup je fais, et puis après je me dis ah mais c'est trop bien. Ah mais je peux essayer avec un pion noir, ah mais je pourrais faire tout, puis ça donnerait quoi avec la reine, et puis ça donnerait quoi avec le roi. Et puis voilà, puis après ça s'ensuit. Et puis après je fais ça, puis hop, un petit geste et tout est cassé. Puis je suis là, ok, bon, c'est le but. Montrer mon travail, c'est ça, c'est aussi montrer mes découvertes. Donc c'est assez magique le moment d'avoir trouvé une idée. On se dit, ah mais ça me plaît, ça c'est... Ah ouais, j'avais pas pensé. Et il y en a encore. Ouais, c'est l'émerveillement, je suis assez émerveillée, c'est vrai. Et je pense que j'ai quand même pas mal de chance de pouvoir être dans cet état d'émerveillement. Puis après, comment je peux le partager, comment... Alors les mobiles, quand il y a des installations avec des mobiles qui volent partout, c'est assez facile parce que tout d'un coup, il y a vraiment ce côté où on se couche, on observe, puis ça bouge sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. C'est suspendu, c'est invisible, et puis un peu un jardin magique. Et puis des fois, l'émerveillement, il peut se faire justement dans des étoiles ou dans des petits objets qu'on redécouvre. Du coup, le spectateur peut un peu, lui, s'émerveiller sur des choses qu'il n'avait pas vues.